Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth et j'espère que Dieu vous aide en suivant notre série d'émissions, des épisodes, des messages que nous avons commencé depuis quelque temps. Nous sommes dans notre 5e série maintenant, par la grâce de Dieu. Et nous parlons de Jésus, sa particularité, son importance, sa puissance, sa gloire. Nous voulons les révéler parce que nous avons découvert que c'est Jésus que Dieu projette. C'est Jésus que Dieu annonce. C'est Jésus que Dieu introduit. À plusieurs reprises, il a dit, « Voici mon Fils unique, en qui j'ai toute mon affection. Écoutez-le. » Nous avons déjà vu le fait que c'est Jésus est la parole de Dieu, la parole incarnée de Dieu. Il est par qui tout a été créé, tout a été l'origine et pour lui tout a été fait. Il représente si bien la nature de Dieu, la personnalité de Dieu. En fait, Dieu a décidé de se rendre invisible pour qu'on ne le voit pas. Mais il a amené Jésus pour qu'il soit son représentant, qu'il soit son image visible sur la terre. Pour que qui que ce soit décide, aspire à être comme Dieu ou à parvenir à l'image de Dieu, en voyant Jésus, il peut atteindre à cet objectif. Je voudrais que vous me suivez aujourd'hui pour lire le texte du jour qui est dans le livre de Genèse, le chapitre 2 et le verset 8 à 9. Genèse, le chapitre 2, le verset 8 à 9. Ouvrez votre Bible ensemble. Il dit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu vit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Je vois que dans ce passage, Jésus a été là, figurativement positionné comme l'arbre de vie. Dieu a mis beaucoup d'arbres dans le jardin, les fruits qui sont agréables. Mais il y a ces deux types d'arbres à qui Dieu a donné des instructions. Et l'une de ces arbres a été même moins publiée, moins annoncée. Et c'était arbre de vie. Arbre de connaissance du bien et du mal, Dieu a dit à l'homme qu'il ne mangeait pas ça. Mais le plus important pour nous aujourd'hui dans cette série, c'est de commencer par voir Jésus positionné au centre de tout ce qui est de Dieu. La façon que l'arbre de vie est positionné au cœur du jardin. On ne parlait pas assez de l'arbre de vie. On ne faisait pas assez du bruit autour de l'arbre de vie. On ne fait pas de publicité assez autour de l'arbre de vie. Mais c'était au centre de l'affaire de Dieu. C'était au centre du jardin de Dieu. Bien-aimé, on peut ne pas faire assez de publicité de Jésus. On peut ne pas faire assez de bruit pour Jésus. Mais Jésus est au centre de votre vie. Jésus est au centre de toutes les affaires de Dieu. Tout ce que Dieu voudrait accomplir dans toute éternité, Dieu a positionné Jésus. Il n'y a rien que vous pouvez réaliser sans Jésus. Il n'y a rien que vous pouvez parvenir à faire qui peut posséder et avoir la vie de Dieu et l'agrément de Dieu et la bénédiction de Dieu sans Jésus. Donc je vous dis aujourd'hui, mes bien-aimés, que sans Jésus, votre vie ne peut arriver nulle part. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie, vous n'avez pas la bénédiction, vous n'avez pas la grâce de Dieu sur votre vie. Je prie que le ciel vous révèle Jésus, qui positionne sa vie en vous pour que vous recevez la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen.